premier dimanche, nous avons travaillé à effectivement faire comprendre que le monde est en difficulté. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, tout le monde le voit. Et pour nous qui sommes dans notre pays, nous pouvons voir que la vie sociale, la vie socio-économique n'est pas facile et rien ne s'améliore. D'aucuns diraient que non, c'est le gouvernement, c'est ceci, c'est cela, mais la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui traverse des moments difficiles au plan économique, c'est mondial. Les difficultés financières se passent dans le monde entier. Même les États-Unis, qui sembleraient être l'un des pays, dans le temps on disait la première puissance économique, aujourd'hui on parle de la Chine. Vous allez regarder, vous vous rendrez compte que les difficultés existent partout. On voit de beaux bâtiments s'élever dans bien d'endroits, dans certains pays. Mais vous allez regarder dans ce même pays-là, vous trouverez des gens qui sont dans certains endroits et qui ont du mal à manger. Oui. Et donc, on dit que les difficultés sont générales. Il n'y a pas un gouvernement sur la terre qui pourrait éradiquer la pauvreté ou la misère grandissante. Ce n'est pas possible. Tout simplement parce que le monde va vers sa fin. Et que Dieu même a maudit ce monde pour dire qu'il ira vers sa fin. Il va le balayer, il va le détruire, le remplacer par un nouveau ciel, une nouvelle terre. Voilà. Le monde ressemble aujourd'hui à un être humain qui est né et qui a eu le temps de grandir, d'atteindre un pic, et puis il est tout vieux, il est en train de finir. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a 100 ans d'avoir la même vigueur que quelqu'un qui est né peut-être qu'il y a 15 ans. Les cellules du monde sont vieilles, avec tous les problèmes qu'il y a dessus, toute la malhonnêteté, toute la désolation, l'immoralité, tout ceci contribue à la chute, à la destruction même de la vie même sur Terre. Tout cela confirme que nous allons vers la fin. Donc, on n'a plus le temps de montrer ces choses-là. Ceux qui voudront voir ce message pourront aller consulter les vidéos, pour voir le premier enseignement. Le second, c'est plus pratiquement dans la même ligne aussi, pour voir aussi au niveau de l'Église en général aussi que cette même difficulté financière se trouve dans la vie des chrétiens et que cela, aujourd'hui, malheureusement, favorise beaucoup de choses que nous voyons à la faveur de la difficulté financière, à la faveur de la crise, à la faveur des difficultés économiques. Beaucoup de choses se passent dans la chrétienté. Des individus ont choisi de faire rêver les chrétiens, enfin, je dirais les croyants, parce que ce qui est réjouissant, le Seigneur a dit, le diable allait même séduire, s'il était possible, même les élus. C'est merveilleux, il n'a pas la possibilité de séduire un élu. Un élu, c'est au-delà d'être croyant, un disciple de Christ qui est attaché à la vérité. C'est celui qui demeure avec Christ jusqu'à la fin. C'est ça l'élu. Il n'y a pas d'élection. Vous savez ce que c'est qu'une élection? Une élection, il y a plusieurs candidats, ils battent campagne, ils font tout un tas de bruit, mais à la fin, un seul est choisi. Et le Seigneur parle des élus. Je ne parle pas des croyants, je parle du monde qui remplit les dimanches matins, les bâtiments sont 2000, 10 000. Ce ne sont pas des élus, c'est des croyants. Le souhait de Dieu est que tous ceux qui se trouvent dans ces bâtiments-là soient sauvés, qu'ils terminent leur marche dans la victoire. Mais quand le Seigneur parle d'élection, ça veut dire simplement que c'est une course dans laquelle nous sommes engagés. Quels sont ceux qui vont terminer dans la victoire? Ouais, des candidats à une élection, ils se battent, ils font beaucoup de bruit, chacun raconte ce qu'il veut, chacun met tout au point pour arriver à obtenir la victoire finale. C'est un peu ça. Nous les chrétiens, nous sommes vivants. Si tu as connu Christ et que tu es encore vivant, tu continues d'aller, mais chaque jour, chaque instant, chaque action qu'on pose, en fait, nous sommes en campagne. Tout ce que nous posons comme acte va déterminer la fin de notre marche. Ça va contribuer à cela. Jésus a donné sa vie, il nous a sauvés, il nous a donné maintenant la porte pour le ciel, il a ouvert pour nous, il nous a donné sa vie, il nous a racheté du péché, mais il nous a donné des avertissements pour dire, ben tiens, la marche ne sera pas facile, celui qui tiendra, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand il parle de Matthieu 24, il parle des signes des temps, il dit la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Persévérer. Ah, ça veut dire
que ce ne sera pas facile. Oui. Ce sera une lutte de chaque jour, de chaque instant, jusqu'à la fin. Et la fin, l'élection, la fin, c'est avec... c'est pour le chrétien le moment où il rend son souffle, repart vers son Père qu'il a créé, et que le corps mort là, le corps retourne à la poussière. Ça, c'est pour ce qui se passe pour nous. La fin d'un homme aujourd'hui, c'est quand il meurt. La fin sur la terre. Et l'âme maintenant va aller pour passer son éternité soit en enfer, soit auprès du Seigneur. Et donc, c'est cela. Ou bien l'autre fin, pour nous qui sommes vivants, si on n'est pas mort, peut-être le Seigneur va revenir nous trouver vivants. La Bible parle de l'avènement de Christ. Et pour l'enlèvement, toujours est-il qu'il faut être prêt pour la fin. Donc, à la faveur de toutes ces difficultés, on voit beaucoup de choses qui se passent. On ne va pas poursuivre ce développement, on en a parlé, on pourra revenir une autre fois. L'objectif aujourd'hui, c'est de finir cet enseignement. On devait voir aujourd'hui maintenant le chrétien, le travail. Le deuxième dimanche, on a parlé effectivement de tout ce qui se passe dans la chrétienté. On a aussi dit que nous nous rendons compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut entreprendre, il faut travailler. Et il était question maintenant, dans la dernière phase, de voir quel type de travail. Donc nous étions tous d'accord pour le fait qu'on doit tous travailler. Et voilà, travailler pour gagner notre pain à la sueur du front, comme Dieu l'a dit. On avait pris l'exemple aussi des soldats de Gédéon pour montrer dans quelle attitude le disciple, à la fin, doit se trouver. Je suis disciple de Christ, je sais que Jésus revient bientôt, mais je ne suis pas encore mort, je suis là. Dieu n'a pas encore jugé utile, il dit je ne suis pas encore prêt, il n'a pas fini son boulot avec moi, il dit ben, tu es sur la terre, il faut que tu travailles avant de partir. Et donc je suis appelé à travailler pour gagner mon pain, pendant que je ne suis pas encore parti. Et ça, qu'on le veuille ou non, nous sommes appelés à passer par là. Mais en même temps que nous travaillons pour gagner notre pain, la Bible dit que nous devons ressembler à ces soldats-là, avoir l'esprit en éveil. Quand il dit veillez et priez, on a pris cette image des soldats, les 300 soldats que Dieu avait choisis pour aller avec Gédéon. Et on avait vu que Dieu, conscient de ce que le peuple a besoin d'eau, les gens étaient prêts à aller se battre contre les Madianites. Et le Seigneur a dit à Gédéon, allez au bord de l'eau, je vais faire un tri. Il y a une première épreuve, il y a 22 000 qui sont partis, il restait 10 000. Dieu dit non, ça ne se passe pas ça. Ils sont allés, le Seigneur dit, celui qui va arriver au bord de l'eau et qui va déposer son âme et puis plonger, boire l'eau comme laper l'eau comme lape, le chien sera disqualifié. Mais ceux qui vont prendre l'eau, la main pour amener à la bouche, ce sont ceux-là qui seront qualifiés, c'est-à-dire ceux qui prendront l'air Gédéon. On a vu qu'à la faveur de cette dernière épreuve, il y a 9700 personnes qui ont été disqualifiées, quand ces 300 seulement sont restés vainqueurs. On a dit que Dieu même est conscient que le peuple a besoin d'eau. C'est-à-dire Dieu sait que nous avons des besoins matériels et financiers. Il sait. S'il amène les gens à aller boire de l'eau, c'est parce qu'il sait que le besoin se présente. Mais il voudrait que nous ne soyons pas en train de boire, chercher notre pain, comme le monde court pour chercher son pain à l'aveuglette. Mais nous cherchons notre pain en ayant l'esprit en éveil, nous rappelons que notre maître peut revenir à tout moment. C'est cela. Donc voici ce que nous avons vu les dimanches, les autres jours. Donc aujourd'hui, nous allons parler du travail. On avait été d'accord du fait que tout le monde doit travailler. Aujourd'hui, on va voir les deux manières de travailler qui se présentent à l'homme depuis l'histoire de la création. Si le chrétien doit travailler pour gagner son pain, il est bon de chercher à savoir quel travail il doit faire. Quel travail? Quel est le travail qui permet à l'homme de s'épanouir? Et pour vous dire déjà que il y a le travail à l'origine. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Je vous ai souvent dit que pour régler toute difficulté qui se présente à un enfant de Dieu par rapport à la parole de Dieu, il faut toujours aller au commencement. Si vous cherchez à savoir toujours comment Dieu a fait sa chose au début, si on dit le mariage par exemple, c'était comment au début, vous comprendrez, vous aurez toujours la bonne version, celle de la Bible. Aujourd'hui, on a le mariage sous toutes ses formes. Dans la avant, c'est défini comme l'union entre l'homme et la femme.
Aujourd'hui, vous allez entendre plusieurs versions. C'est entre deux personnes qui s'aiment, ainsi de suite. Vous voyez, pour permettre l'homosexualité, l'immoralité. Maintenant, aussi, il y a les animaux, des gens qui se marient aussi aux animaux, tout ça. Donc ça aussi, ils appellent ça mariage. Il y a des mères pour célébrer ça. Il y a des années en arrière, ce n'était pas envisageable. Mais à la faveur de notre monde aujourd'hui qui a perdu toutes ses valeurs morales, quand vous verrez que les valeurs morales ont foutu le camp, et même elles sont foulées aux pieds par ceux qui sont censés être des puissants, des hommes forts dans ce monde. On dit qu'ils sont grands, ils sont forts, et ils sont homosexuels, ils ont une vie dépravée, ils ont toute la saleté de vie là qu'ils mènent. Bon, ne vous attendez pas à quelque chose de bon. Donc, si vous le retrouvez, les choses au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a fait l'homme et la femme. Il les a unis, ils se sont mariés. Il n'a pas fait l'homme et la jeune fille. Il a fait l'homme et la femme. Elle est amie. L'homme aussi est ami. En âge d'aller ensemble. Déjà même, le mariage même déjà de l'homme et la femme, il n'a pas dit, mais ce n'est pas la femme et le jeune homme. Mais c'est des êtres mûrs, matures, que Dieu a fait pour qu'ils puissent avoir droit à la vie intime. Ça, encore mieux, c'est à l'origine. À plus forte raison, tout ce que vous êtes, on constate aujourd'hui que les gens ont fabriqué. Donc, au commencement, comment Dieu a voulu que l'homme travaille? Vous allez dans Genèse, le chapitre 2, le verset 5. Il a dit, Dieu fit la terre et les cieux, et tout arbuste des champs, avant qu'il fût sur la terre, et toute herbe des champs, avant qu'elle crût. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Ça, c'est à l'origine, quand Dieu a fait toutes choses. Il n'y a pas d'homme pour travailler le sol. Et si nous allons plus loin jusqu'au verset 15, il est dit, Dieu, sinon l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au commencement, quand Dieu a fait le ciel et la terre, il ne pleuvait pas, tout avait bien cru, tout était là. Mais quand Dieu a fait pleuvoir ainsi de suite, il a pris Adam, il l'a placé maintenant, il a dit à Adam de cultiver et puis de garder. Cultiver et garder Éden. Ah, c'est très important. Donc, au commencement, le type de travail que Dieu a donné fut le travail libéral. Dieu a fait le ciel et la terre, il a mis Adam au milieu de la nature, il dit à Adam, cultive. Le fait de cultiver, ce type de travail-là, fait partie de ce qu'on appelle le travail libéral. Adam pouvait aller entretenir le champ, et puis quand il finissait, il pouvait aller se reposer. Le travail n'était pas pénible, mais Adam devait quand même travailler pour entretenir le champ en question. Ça, c'est très important. Adam devait forcément travailler. Travailler et garder. C'est très important. Il devait travailler et garder le jardin. Veiller à ce que le jardin continue de prospérer, ce que Dieu lui a donné. Et Adam devait veiller à ce que ce jardin-là demeure en l'état, qu'il produise du fruit et qu'il soit toujours, en tout cas, un lieu où Dieu trouve toujours sa joie. Dieu a confié une mission à Adam. Et c'est ce qu'Adam a fait tout le temps. Donc le premier type de travail que le Seigneur a donné à l'homme, à la création, c'est un travail libéral. Ce travail libéral fait partie de la famille de travail qu'on appelle l'entrepreneuriat. Vous allez retrouver dans le livre de Josué, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 9, Dieu qui parle à Josué pour lui montrer comment il doit se tenir, comment il va le soutenir par rapport à diriger Israël. Et à partir du verset 8, vous verrez que le Seigneur dit quoi à Josué? Il dit, médite sur lui de la loi jour et nuit pour le garder fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu vas entreprendre. Il y avait les actions politiques, les actions de gestion du peuple qui devaient mener. Il y avait les actions aussi morales.
Et il y avait les actions aussi pour entretenir le côté naturel. Donc on est ici principalement sur le côté qui sert à gagner le pain dans toutes ces entreprises, dans tout ce qu'il fera. Donc si Josué devait cultiver, à travers lui, Dieu parle aussi à tout le peuple. Si Josué devait cultiver, il devait le faire avec la grâce de Dieu, le fait dans les conditions de la parole de Dieu, et Dieu allait le bénir aussi dans le domaine de toutes ces cultures. Donc vous verrez qu'à l'origine, le Seigneur a donné le travail libéral à l'homme. Mais vous verrez qu'un autre type de travail va naître à la suite. Parce que quand Adam s'est mis à travailler, il n'y a pas de problème, hein, il était avec sa femme, jusqu'à ce que arrive une situation qui aujourd'hui a entraîné la mort au milieu des hommes. C'est que cette situation, c'est quoi? C'est que Adam a été séduit. Adam et sa femme ont été séduits par le serpent. Et Dieu n'a pas été content. Il a maudit le serpent qui a séduit d'abord la femme. Il a maudit la femme qui elle aussi a entraîné son mari dans cette chute. Et puis il a maudit Adam qui a obéi à sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il a dit à Adam ce qui suit. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu ne mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras, c'est-à-dire tu mangeras le fruit du sol en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces. Et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, avant que cette situation de péché ne vienne, Adam cultivait le jardin paisiblement. Ce n'était pas pénible, mais il entretenait et cultivait. Il partait se reposer. C'était agréable. Et quand il a péché, péché signifie quoi? Rater l'objectif. C'est la définition de base même du péché, profond du péché. Péché, on dit que quelqu'un a péché parce qu'il manque l'objectif. Adam a raté l'objectif pour lequel Dieu l'a placé là. L'objectif du travail du Seigneur, au niveau du travail, c'est qu'Adam cultive, se repose. Mais quand il a péché, il a aussi compliqué cette situation au niveau du travail. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On sait que Dieu l'a chassé. Vous avez bien entendu la malédiction du Seigneur. Il dit, c'est péniblement que tu vas manger les fruits du sol. C'est à la sueur de ton front que tu vas travailler. Tu as péché, donc tu as fait que le sol est maudit. Il va te produire des ronces et des épines, des douleurs, des difficultés. Allez demander à un paysan ce que c'est que les herbes qui gênent la plantation. Vous en parlerons. Pourquoi le paysan est obligé chaque fois de lutter contre ces herbes? J'imagine. C'est que les ronces et les épines ne poussaient pas dans les cultures quand il n'y a pas le péché. Imaginez un champ de cacao, vous mettez le cacao en terre, vous pouvez l'entretenir tout doucement, sans ces herbes qui viennent à un moment, ils peuvent tuer la plantation. Moi, je suis d'une région, par exemple, où il y a une herbe qui est là, quand elle pousse au milieu des plants là, si on ne l'a pas tuée, elle détruit toutes les autres plantes. Au nord, je crois, il y a une herbe qu'on appelle Sékou Touré. On connaît bien. Quand ça commence à pousser, ça détruit ce que l'homme fait comme travail. Et donc, les pauvres paysans sont obligés de lutter pour ne pas que cette herbe-là envahisse les plants. Parce que si tu veux obtenir du fruit, tu es obligé de souffrir. Et c'est l'accomplissement de la parole. Si tu as mis quelque chose en terre, que tu ne veilles pas sur cela, les ronces et les épines vont pousser dedans. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Et donc, après le péché d'Adam, va naître un autre type de travail. Ce qu'on appelle le travail servile. Adam continue de cultiver, effectivement, son travail libéral continue après le péché, il entretient. Seulement maintenant, il va souffrir pour gagner son pain. Ça sera plus dur. Dieu ne lui a pas dit qu'il ne travaillera plus. Au commencement, il travaillait.
Donc, il va poursuivre le travail, ce sera plus dur. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, de là, d'Adam jusqu'à nos jours, l'homme maintenant fournissant des efforts terribles pour gagner son pain, va maintenant vendre son service à l'autre homme. C'est comme ça qu'est né le type de travail qu'on appelle le travail servile ou l'emploi, ce que je appelle l'emploi. Je travaille pour quelqu'un, je travaille pour un système, je suis un employé. Un employé, c'est un esclave. Donc je donne les deux origines de ce type de travail auquel on a affaire. Vous avez dans la nature donc ceux qui entreprennent, ceux qui sont à les affaires et ceux qui travaillent pour les autres. Voilà comment ça marche. Et n'en voulez pas à ceux qui emploient, parce que c'est normal. Vous remarquez toujours, reprenez un peu l'histoire de ceux qui ont eu à bâtir des affaires. Vous remarquez qu'ils ont commencé difficilement, lutter seuls jusqu'à arriver à un moment où, maintenant ils ont commencé à fleurir. Et ne pouvant plus donc être seuls à faire prospérer l'affaire qu'ils ont en main, ils sont obligés donc d'employer, d'appeler des personnes pour les aider à poursuivre le travail qu'il y a, moyennant quelque chose. Et ça, c'est normal. Donc, voici un peu l'origine de ces deux types de travaux. Au commencement, Dieu a donné l'activité libérale. Le travail servile, l'emploi est venu après. Et ça, on est obligé de vivre avec jusqu'à la fin. Donc, maintenant, avec la présence de deux types de travail, on a dit que le monde est dans les difficultés. C'est une réalité. Vous verrez que celui qui fait son travail libéral aussi, il souffre aussi pour continuer son activité, comme celui aussi qui est employé. Mais des deux, qui arrive à s'épanouir, qui arrive au moins à travailler et avoir une certaine paix interne, c'est celui qui est à l'activité libérale. Vous allez prendre aujourd'hui, dans le monde du travail, prenez 100 personnes qui travaillent, vous allez trouver à peine 5%, sinon à peine 5%, qui sont à leurs propres affaires. Les autres travaillent pour quelqu'un, pour un groupe, pour un état, pour un système. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Prenez dans les grandes villes, vous prenez une ville comme Abidjan, vous allez vous rendre compte qu'on a plusieurs quartiers. Vous verrez des quartiers comme Bokodi, c'est une zone. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas les employés, les fonctionnaires, les gens qu'on paie à la fin du mois qui habitent dans ces endroits. Ce sont des gens qui ont leurs propres moyens qui habitent là. Parce que le coût des logements et bien de choses ainsi de suite sont tels que quelqu'un qu'on l'emploie et qu'on paye à la fin du mois, même jusqu'à, je dirais même quelqu'un même qu'on paye, on paierait même aujourd'hui à 500 000, c'est pas évident qu'ils viennent prendre même 3 pièces, aujourd'hui même les 3 pièces, 2 chambres salon, qui vivent dans certaines zones de Coco, ça monte à pas de 200 000. Pour les bons 200 000, ça va pas de 200 000. Dans certaines zones qu'ils appellent zones un peu plus tranquilles. Vous voyez, même pour avoir la tranquillité dans un endroit où c'est tranquille, sécurisé, il faut payer plus cher. Quelqu'un paie à 500 000 pas s'amuser là-bas. C'est pas possible. Donc, vous voyez, ceux qui sont à leurs affaires, ce sont ceux-là qui s'épanouissent, qui arrivent à réaliser les desseins de leur cœur au niveau de l'activité, les desseins de leur cœur quant à ce qui concerne le bien matériel. C'est là que Salomon a dit quelque chose que les gens aujourd'hui tordent un peu. Salomon a dit, l'argent répond à tout. C'est une réalité. Pour obtenir tout ce qui est matériel, il faut de l'argent. Tout s'achète. Tout s'achète. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas avoir ce que je veux. La seule chose qu'on n'a pas encore facturé maintenant, c'est l'air qu'on respire. C'est même l'eau qu'on boit. On donne une facture pour cela. La lumière, on donne une facture pour cela. Tout est facturé. Même le sommeil est facturé aussi. Là, il me dit pourquoi il dit ça? Mais tu payes maison. Pour dormir là. Si, le bon sommeil est facturé. Si tu n'as pas de maison, tu vas te retrouver dans la nature quelque part. Tu vas dormir sur une table du marché, mais ton sommeil est celui d'un crocodile. En fait, tu dors un œil ouvert, parce qu'à tout moment, tu peux t'agresser. Tout s'achète. Nous devons retenir, déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a deux types de travaux, deux manières de travailler. Il y a le travail libéral et puis il y a le travail servile. Ça, c'est très important à retenir. Et que ceux qui s'épanouissent, qui arrivent
malgré la malédiction que Dieu a prononcée sur Adam et qui découle sur toute l'humanité jusqu'à la fin, ceux qui arrivent à gagner le pain, à se réaliser, ce sont ceux-là qui sont à leurs propres affaires. Ceux qui sont dans l'activité libérale. Ça, c'est très important à retenir. Et ceux qui sont employés, ce sont ceux-là aussi. Un employé, il a des désirs, il a un programme, il a un souhait. Après votre main, celui qui ne travaille pas, tout serait pour moi d'avoir une maison, une petite affaire, quelque chose. Mais l'employé, ses désirs ne restent que des vues de l'esprit. Parce que le matin, il s'élève, il est soumis à un programme que lui impose son employeur, le travail qu'il fait. Il faut aller à 7 heures au travail, et puis descendre à 18 heures. Vous prenez les enseignants, demandez-leur un peu, on vous explique comment ça marche. Vous prenez un peu tous les types de métiers où on travaille pour quelqu'un. Tu n'es pas maître de ton temps. Tu es soumis au programme de ton employeur. C'est comme ça que ça marche. Donc vous verrez que celui qui a sa propre affaire peut se permettre de se coucher et se réveiller quand il veut, et puis aller se coucher aussi quand il veut. On remarquera qu'au début de l'activité, par exemple, il fournit beaucoup d'efforts, il est obligé de se lever tôt parce que là, personne ne le poursuit en fait. Si vous voyez quelqu'un qui a ses affaires, qui se lève à 6 h du matin, qui est en train de courir pour aller, en fait, personne ne le poursuit. Mais lui, il court parce qu'il doit faire asseoir quelque chose qu'il a en tête. Ce qui est intéressant, s'il se lève le matin, il n'a pas la pression que celui qui est employé a. Mais si je suis obligé de me lever à 5 h du matin, courir pour aller à mon affaire, c'est parce que je vais chercher quelque chose qui me revient. Au moins, quand je finis, je peux m'asseoir. Vous allez remarquer que tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les hommes d'affaires, je parle de ceux qui obtiennent et ont obtenu leurs biens matériaux, leurs richesses matérielles, enfin les biens matériaux de façon honnête, ce sont des gens qui se sont battus, qui ont commencé quelque part. Donc ça a été aussi pénible pour eux. Parce que même dans l'entrepreneuriat, il y a un aspect pénible. Ça a été pénible pour eux. Mais ils ont quelque chose que l'employé n'a pas. Et il a la tête libre. Il est lui-même chef de sa propre affaire. C'est très important à retenir. Et donc, voilà les deux types de travaux. Et quand vous prenez la Bible que vous examinez, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont bénéficié de l'abondance matérielle, tous ceux auxquels dans la Bible Dieu a donné de quoi pouvoir leurs besoins, de quoi être libre depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, ce sont des gens qui étaient à leurs affaires. Et qui travaillaient, qui exploitaient au domaine du travail l'activité libérale. Prenez Abraham, il était éleveur. Oui, il avait les troupeaux. Avant lui, tous les anciens, c'est la même chose. On le voit déjà même avec l'autre, Adam et Ève, les premiers enfants. Lors de l'offrande, l'autre qui envoie une brebis, l'autre qui envoie des fruits. Ils ont tous fait quelque chose, ça c'est très important. Ils avaient tous le travail de petits doigts. S'ils n'étaient pas cultivateurs, soit ils étaient commerçants, soit ils étaient éleveurs, ainsi de suite. Vous prenez l'histoire de David. David aussi a eu de grands biens. Il a eu de grands biens, mais ces biens, ce n'est pas tombé du... Il n'y a jamais un sac d'argent qui est descendu dans la vie d'un d'entre eux. David a été aussi éleveur dans la maison de son père. Il était un roi aussi, il continuait aussi son travail. Il avait des brebis. La preuve, c'est quand il est mort, son fils Salomon est venu lui. Il a trouvé aussi ce héritage du père là, qu'il a continué d'entretenir. C'est dedans, c'est dans ce troupeau-là même qu'il a pris les 1000 holocaustes pour aller offrir à l'Éternel. Et puis Dieu a apprécié. Sinon, si son père ne faisait rien, David n'aurait pas profité de cela. Donc vous allez prendre un peu eux tous. Mais je veux m'arrêter particulièrement sur le plus grand de tous. Celui qui a obtenu le plus de biens matériels dès avant, depuis longtemps, depuis son temps. Avant lui, la Bible dit qu'il n'y a personne qui a été riche comme lui, et après lui, personne ne sera riche comme lui. C'est le roi Salomon. Salomon, fils de David. Regardez un peu l'histoire de Salomon. Quand Dieu s'est révélé à Salomon, Salomon était allé faire un sacrifice à l'Éternel.
comme tous ses parents faisaient. Et Salomon, le sacrifice qu'il allait offrir à son père, ce n'était pas un crédit qu'il a pris. Les brebis qu'il avait, lui et tout le peuple, chacun est allé faire une offrande. Il y avait plusieurs hauts lieux, c'est-à-dire des hôtels sur lesquels les gens allaient faire, des pieds sur lesquels les gens allaient sacrifier les animaux. Et il y avait le plus haut lieu qui était à Gabaon. Salomon allait là-bas, c'est là qu'il a fait son don à l'Éternel. Et la Bible dit que la même nuit, Dieu est apparu à Salomon. Et quand Dieu est apparu à Salomon, il a dit à Salomon, demande ce que tu veux que je donne. La Bible dit que Salomon a demandé sagesse et intelligence. Et parce qu'il voulait plaire à Dieu et bien gérer le peuple de l'Éternel. Ce ne fut pas quelqu'un de dupe ou d'hypocrite. Parce que Dieu, à qui il parlait, connaît le cœur. Vous allez prendre 1 Roi chapitre 3 et 2 Chroniques chapitre 1, vous verrez les réponses de Salomon. Il a dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et la Bible dit, l'Éternel a dit quoi? Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Tu demandes la sagesse et l'intelligence me plaît moi. C'est là ce qui est dans ton cœur. Et donc Dieu a regardé le motif du cœur de Salomon. Et qu'est-ce qu'il a dit à Salomon? Vous prenez les versions 8 secondes, ils vont dire, Dieu a dit à Salomon, je vais te donner la richesse dans certaines versions, mais ici, dans les versions un peu plus récentes, je ne veux pas trop me donner ce point, mais vous allez remarquer que le Seigneur a dit quoi à Salomon? Il a dit, je te donne la richesse comme personne n'en a eu avant toi et n'en aura après toi. Dieu a dit, je te donne. C'est pas je vais te donner. Nous connaissons Dieu, c'est celui qui pourvoit sa parole. Et quand il parle, il l'exécute. Il est le maître de telles circonstances. Il n'est pas tenu par les temps, par les calculs. Donc Dieu fait tout de suite ce don à Salomon. Salomon, il dit, Salomon, tu es riche. Le lendemain matin, imaginez, quand Salomon s'est réveillé, l'or n'était pas rempli dans sa maison, il n'y avait pas tout ça autour de lui. Et qu'est-ce que la Bible dit de Salomon? Ce qui est intéressant, là, il lit 2 Chroniques chapitre 1, la suite du discours, vers la fin du 14 à 17, la Bible dit Salomon rendit l'or, l'argent, courant comme des pierres. Il fit qu'il y a eu de l'abondance. Il a bossé. Il faisait le trafic de l'or, c'est-à-dire les échanges. Il allait chercher des chevaux par ici, des plantes par là. Et il envoyait cela, il vendait. Salomon était commerçant. Salomon était éleveur. Gloire à Dieu. Oui. Parce qu'en fait, ce que Dieu a donné à Salomon, Dieu il est Dieu. Il n'est pas tenu par le temps. Il dit, tiens, tiens. On sait que devant lui, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Et quand il a fait le don à Salomon, c'était un acquis pour Salomon. Mais il fallait que cela se matérialise. Et quand vous lisez Ecclésiaste et Proverbes, vous allez vous rendre compte que Salomon parle, il exalte, il parle du travail, la valeur du travail. Il va même parler du paresseux. Il a des désignes, c'est pas à la ville. La paresse le tue. Il ne mangera pas. Par exemple, sur la fourmi, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et il y a du bonheur pour l'homme dans Ecclésiaste 2, je crois, Ecclésiaste chapitre 2, il dit, il y a du bonheur pour l'homme à se réjouir au milieu du fruit du travail de ses mains. Il va beaucoup insister sur le travail. Donc, on voit à travers Salomon, l'homme que Dieu a rendu le plus riche au monde, qu'il s'est matérialisé pour la promesse de Dieu à partir du travail. C'est très important. Et quel type de travail? L'activité libérale. Parce qu'il est très important de comprendre que celui qui est dans le domaine de l'activité servile ne pourra jamais s'épanouir. Je ne suis pas en train de dire que le Seigneur veut que celui qui travaille, bien qui est employé, qui est dans un service, abandonne son travail. Non. Mais qu'il comprenne déjà que s'il veut s'épanouir, il faudrait que pendant qu'il est en train de faire ce travail, il se prépare déjà lui aussi à entreprendre, à faire quelque chose comme une activité libérale. Il y en a plusieurs exemples. J'ai souvent donné l'exemple de... Parmi plusieurs exemples, il y a cet exemple-là de ce monsieur, cet instituteur qui un jour disait, lors d'un échange, il avait pris de l'âge, il allait vers sa retraite. Et il aurait aimé voir quand même un peu de paix, de liberté financière.
Il a écouté beaucoup de messages à l'église. Et on lui disait que quand tu donnes, Dieu aussi te donne. Et donc pour lui, comme il faisait son offrande à Dieu, il servait Dieu avec ses biens, comment Dieu devait aussi le bénir matériellement. Mais il se posait une question, comment Dieu va s'arranger en tant qu'instituteur, en tant qu'employé? Comment Dieu va-t-il s'arranger? Parce que même son salaire de 5 et quelques mille francs en son temps, vraiment les instituteurs, ceux qui trouvent 200 000, 250 000, c'est très rare. Ça ne répondait pas à ses besoins. Il a vécu ça jusqu'à sa famille. Il est obligé de louer une maison jusqu'à la fin de ses jours. Donc, lors de l'échange, il me dit, mais si je donne jusqu'à... Je ne vois rien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, ah, mais c'est vrai que la Bible dit que, bon, on voit que Dieu effectivement bénit tous ceux qui donnent. La Bible parle du Seigneur qui va faire prospérer ceci. Mais comment se fait-il que je donne quand il ne voit rien? Et ça, je lui ai dit, j'apprécie sa question, il était sincère. Je lui ai dit, tu sais, dans la position où tu te trouves, tu fais un travail qu'on appelle l'activité servile. Tu es employé. Et même si tu ramasses tout ton salaire, que tu le mets dans le panier de l'offrande, tu retournes à la maison chez toi, Dieu ne veut pas toucher le cœur du ministre ou du président de la République pour multiplier ton salaire par X, par 20, 30 même, parce que tu le sais avec tes biens. Dieu même ne veut même pas que tu procèdes de la sorte, que tu vides ton salaire de pauvre. Dieu même ne veut pas de ça. Il sait que tu dois manger. Il n'a jamais dit d'aller se vider ou de prendre des dettes pour donner comme on entend aujourd'hui. Je lui ai dit, parce que tu exerces là une activité qu'on appelle une activité servile. Tu as un avantage, comme tu es fonctionnaire, je vais te faire comprendre une chose. Toi et ta femme, réfléchissez pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre sur pied comme activité libérale, comme un commerce, c'est-à-dire une activité où la multiplication est possible. Regardez, dans le travail servile, la multiplication n'est pas possible. Demandez aux fonctionnaires, ils se battent chaque jour. On a complété, on a fait ceci. On dit, bon, on a augmenté le salaire de 2%. Après, on augmente un peu le riz, là, les gens sont perturbés. Ça, c'est pas une vie. Dieu, il est le Dieu des miracles et des prodiges. Et il respecte sa parole. Et l'ordre que les hommes sans lui ont établi, veulent marcher comme ils veulent, ils marchent, ainsi de suite. Mais il respecte sa parole. Il dit que c'est par l'entrepreneuriat, par l'activité libérale que lui, Dieu apporte la prospérité. Il apporte le... C'est ça, c'est ce qu'il bénit. Il est Dieu, ce n'est pas notre camarade. Il ne faut pas vous faire tromper par les gens qui racontent n'importe quoi. Prends ton salaire, paye ta dîme, si tu payes ta dîme, tu vas voir. Mais le gars, c'est un fonctionnaire. Quand il regarde même son salaire, s'il enlève la dîme, il fait calcul, offrande, tout ça, il va vivre comment? Le gars se cherche. Amen. Quand il fait tous les caprices, ça ne va pas, c'est dur. Il a besoin de manger, il a besoin de nourrir sa famille, il a besoin de payer maison. Il a par exemple 5 enfants, on est bon, comme tout bon Africain. Il s'en sort comment? Quand il s'assoit, il réfléchit, il voit que c'est difficile. Il va le dimanche, on dit, non, donne, paie la dîme, fais ce que Dieu te bénit. C'est vrai, Dieu le garde moralement, Dieu le garde spirituellement, il soutient sa foi. Mais il voit que côté financier, il n'y a pas de retour en tant que tel. C'est son même salaire qu'il gagne tout le temps. Pourtant, il fait ça à Dieu. Mais il y en a qui réfléchissent, mais comment Dieu va faire? La question est bienvenue. Si vous voyez des frères de travail, d'emploi, se posent la question. C'est normal. Comment Dieu a fait? Ce n'est pas que Dieu ne soit pas capable de le bénir. Dieu, effectivement, veut le bénir. Veut bénir aussi l'aspect matériel financier. Mais comment il va faire? Dieu ne passera pas par ton emploi. Ça va dire, où tu es assis là, ce n'est pas là-bas que l'abondance va arriver. Tu as fait une étude selon le monde et ça te permet d'être professeur, par exemple, de telle catégorie, tu as 3 tels salaires. Ce qu'il faut que tu comprennes, comme j'ai dit à cet instituteur, il faut chercher à exercer une activité où Dieu peut apporter la multiplication. C'est quoi? Je lui ai dit, mais fais un petit commerce à côté. Prenez un exemple. Comme je l'ai dit, tu fais un commerce. Comme tu es obéissant et soumis à Dieu, tu verras que aujourd'hui, Dieu peut t'apporter un client. Demain même, le même client. Après demain, pour éprouver ton commerce, tu ne vas pas voir le même client.
Mais il y a la possibilité pour Dieu de t'apporter 1 aujourd'hui, après 2, après 3, après 10, après 20. Là, la multiplication est possible. Parce que ce n'est pas en activité servile. Dans l'activité libérale, Dieu peut multiplier. Le planteur a la possibilité d'agrandir sa plantation. L'éleveur a la possibilité d'agrandir son élevage. N'est-ce pas? S'il a pris, c'est un pisciculteur et qui prend une cape et puis bon, 2 capes, une femelle, les mâles, les mains dans l'autre, c'est qu'elle suffit, il l'entretient bien, ils vont se multiplier. Allez prendre quelque part un employé ou un fonctionnaire qui est venu puis on a multiplié. Lui, le ministre a multiplié son salaire. Le ministre même se cherche. Le gouvernement même se cherche. Il y a tout un monde à payer. Il faut faire pression. Il faut faire pression pour pouvoir tenir toute cette masse salariale. Vous n'avez pas d'augmentation. Ils vont prendre ça où? Si les gens, les Européens n'arrivent pas à faire, ce n'est pas ici. Demandons aujourd'hui en France comment ça se passe, comment les gens souffrent là-bas. Ce qui ramène certains à devenir maintenant racistes. Vous dites non, il y a trop de personnes en plus parce qu'on voit que les charges, on n'est pas taillé, il y a d'autres. Ah, c'est pour ceux qui ont dans la tête qu'il faut que je travaille comme père à la fin du mois et puis après ils m'en veulent me reposer. C'est dans le travail servile qu'on va à la retraite. Retirer. La retraite, c'est quoi? On te retire d'un système. C'est pas normal. Les hommes d'affaires ne vont pas à la retraite. Ils se reposent. Il a bossé jusqu'à... Il prend ses dispositions. Il est échoué sur l'affaire, il met ses enfants. Et puis bon... Il se repose. Mais le retraité, surtout en Afrique ici, quand il s'agit... Il voit que l'affaire arrive. C'est compliqué pour lui. On va diviser son salaire par 3 ou même par 4. On va le payer peut-être chaque 2 mois. Ou bien chaque 3 mois, comme dans certains systèmes. Le retraité du privé, je ne sais pas si chaque 2 ou 3 mois on les paye. On divise le salaire par un certain nombre. Ce n'est pas une vie. Vous allez prendre, prenez par exemple dans la zone d'Abidjan où vous êtes, cherchez tous les retraités. Il n'y a pas un qui habite, en tout cas les retraités avec des systèmes de travail qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas pu se faire une maison. En tout cas, pour ceux qui vont même pouvoir construire, enlever les professeurs, tout ça dedans. Allez chercher un professeur, un vieux enseignant, un vieux instituteur habillé ici à la retraite, il est où? Ils sont dans les coins, retirés là-bas. Cherchez une petite maison, même comme si la maison coûte 30 000, comment elle va faire un paiement ici? Cherche. Il y a des enfants qui sont très grandis, il y a d'autres qui sont très finis. C'est difficile, ce n'est pas une vie. Donc, ce que nous sommes en train de dire, il est important pour que le disciple de Christ comprenne qu'il doit entreprendre. Pour gagner le pain, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Le Seigneur n'est pas encore venu. Il nous laisse en vie. Lui-même dit, il faut que nous travaillions à la sueur de notre front. Ça veut dire le déploiement intellectuel. Comme je parlais de Salomon tout à l'heure, Dieu l'a béni. Au plan spirituel, Dieu voyait cette richesse accomplie. Mais il fallait que ça se matérialise. Vous verrez que chaque jour, Dieu inspirait à Salomon ce qu'il fallait faire. Ce dépôt intellectuel-là, que le Seigneur a mis dans la tête de Salomon, se déployait jour après jour, progressivement. Lui permettant ainsi de savoir ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, comment semer, comment agrandir, ainsi de suite. Bien aimé, c'est très important pour nous. Parce que les temps sont compliqués. Il est important pour que le frère ou la sœur en Christ, ce qui est valable pour tous les hommes en général, qui exercent une activité servile, qu'ils comprennent qu'il doit entreprendre. Sinon, il sera surpris à la fin. Si tu n'entreprends pas, tu vas souffrir. On souffre déjà. Mais si tu ne te mets pas à entreprendre, ce sera difficile. Parce que le salaire qui signifie souffrance et douleur, ne pourra pas répondre à tes besoins. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas magicien. Il est tout puissant, le Dieu des miracles. Quand on dit miracle, parce qu'il y a des gens qui profitent de cette situation pour raconter n'importe quoi aux chrétiens, les faire de fausses espérances. Il faut donner, Dieu a fait un miracle, quelque chose a quitté quelque part. Il y a des fonctionnaires qui sont là, ils n'ont même pas cet enseignement. Ils cherchent à entreprendre, à mener des activités libérales, se mettre peut-être à 2 à 3 pour concevoir un système, un truc pour pouvoir bosser avec les 10 doigts. À côté de l'emploi qu'ils ont. Oh non, Dieu a fait un miracle. Mais le miracle, regardez dans la Bible. Chaque fois qu'il y a eu un miracle, c'est quand Dieu a estimé que l'individu chez qui le miracle devait être opéré était bloqué. Il n'a jamais opéré de miracle comme ça. Il est sorti avec la foule.
le miracle des pains et puis des poissons. Il est allé dans le désert à la foule. Ils avaient faim. Ils étaient fatigués. Donc le temps de quitter là-bas pour revenir en ville chercher à manger, il y avait une urgence là. Il fallait que les gens mangent. Il n'y avait que 5 pains et puis 2 poissons. Le Seigneur a récupéré à l'instant. Il a multiplié, ils ont tous mangé. Mais il n'a pas passé son temps à multiplier le pain. Je crois qu'il a fait 2 fois seulement. Quand ils ont fini de manger, ils ont continué de marcher. Ceux qui devaient aller à leurs affaires sont partis à leurs affaires. C'est très important. Vous allez voir un boiteux, on dit un miracle, parce que selon l'intelligence humaine, la jambe en question ne peut plus fonctionner. C'est démontré scientifiquement. Mais on dit Dieu opère un miracle parce que le Seigneur ramène cette jambe-là il produit une chose naturelle à partir d'un moyen surnaturel. C'est très important à retenir. Un aveugle, le Seigneur ouvre les yeux, c'est pas vous donner des yeux en or. Les mêmes yeux apprennent pour voir, chercher, se débrouiller. Mais on dit un miracle parce que selon l'intelligence humaine, il ne devait plus voir. Et Dieu ouvre ses yeux, il voit. Fouillez tous les miracles de la Bible. Dieu les opère quand il estime que l'homme est bloqué. Et quand il débloque la situation, il faut que tu continues de marcher, que tu continues de travailler. Il n'y a pas de vie de miracle. Il ne faut pas croire en ça. C'est de l'escroquerie morale. Vous avez des gens qui ne veulent rien faire. Et qui ont choisi de mentir au peuple, de faire rêver le peuple. Parce que lui, j'ai dit quoi? Il n'a pas d'effort à fournir. Il se lève, prend sa femme et ses enfants, ils sont assis. Tout ce qu'il a, c'est d'espérer que le dimanche, et puis les 2 ou 3 jours de la semaine, où il rassemble le peuple pour leur prêcher, que le palais des offrandes soit plein. Ça se limite à ça. Toute sa prédication, c'est ça. Parce que lui, il sait qu'il n'y a pas, il sait, comme il ne veut rien faire, il est paresseux, il est assis, il va raconter n'importe quoi au peuple. Son espérance là, c'est le panier des offrandes. Ça va être plein, le peuple s'en va, et c'est la même chose pour lui. Non, Dieu a fait un miracle. Il faut s'arrêter un peu. Il y a le service de Dieu avec les deux. C'est normal, on fait les offrandes, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de parler du fait de donner à Dieu. Dieu veut que l'homme donne. Ça fait partie de la vie du chrétien. Offrir, Dieu aime ça. Mais offrir librement. On a l'occasion de venir dessus aussi. Dieu veut qu'on donne avec la joie, avec la gaieté, pour lui exprimer notre reconnaissance. Mais ce n'est pas le offrir qu'on présente aujourd'hui. Vous allez prendre aujourd'hui 100 lieux de culte. Vous allez voir que plus de 98 le message de base, ils ont tout de suite assimilé l'offrande à ce qu'ils appellent la sémence. Donc les gens aujourd'hui, même quand ils viennent faire une offrande, ce n'est plus une offrande à Dieu. Hein. En fait, c'est du donnant-donnant. Seigneur, je te donne, il faut que tu me donnes en retour. Le caractère service, amour et joie pour le Seigneur, témoignage de notre reconnaissance, ça n'existe plus. Et les gens ont réussi à mettre ça dans la tête des âmes. Donc quand les gens viennent et puis voient le panier, les gens déposent parce qu'ils se disent, j'ai déposé, il faut que Dieu vienne en retour. Ce n'est plus une offrande. Ce n'est plus une offrande. Offrir, c'est donné gratuitement, ce n'est plus une offrande. Quand Dieu a donné à Jésus, le Seigneur Jésus, il n'a pas dit, je donne, mais ça, j'ai sauvé, mais il faut que vous fassiez, il nous a aimé le premier, il a offert son fils. Gloire à Dieu. C'est très important à retenir. Dieu veut que nous travaillions. Si tu es un frère et que tu es employé quelque part, comprends que ce que Dieu veut, c'est que tu commences aussi à chercher à entreprendre. Gloire à Dieu. C'est très important. Il y a beaucoup d'activités qu'on fait. Là, il dit, mais quel type d'activité? Bon, je suis d'accord, je veux entreprendre. Quel type entreprendre? Ça, c'est une question qui est intéressante. Mais il faut déjà saisir cela dans l'esprit. Que le frère qui est employé sache qu'il doit faire quelque chose. Celui qui ne fait rien, qui est en train de chercher un emploi, qui depuis des années cherche un emploi, il va comprendre qu'il doit s'asseoir et commencer à prier aussi. Et maintenant, demander conseil, chercher de bons enseignements aussi qui permettent de savoir que faire à partir du peu que tu as. Le Seigneur a toujours dit, va à la force que tu as. Quand les gens viennent pour la formation marketing qu'on fait souvent par rapport à l'entreprise que je gère, et les gens viennent, je leur rends témoignage d'avec combien je suis parti. Ça les étonne. Ils viennent, ils regardent, ils voient, je dis mon frère, c'est un truc de travail.
que j'ai fait, c'est quelque chose que Dieu m'a donné de faire à partir de rien. Le jour où on me parlait de l'activité, j'avais 2000 francs en poche. Mais avant ça, il y a des dizaines, je peux dire presque de 20 ans en arrière, je comprenais qu'il fallait travailler. Depuis que je me suis converti, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il nous donne le pain à la sueur de notre front. Que tu sois engagé dans le ministère ou qui que ce soit, tu auras ton pain à la sueur de ton front. C'est très important. Gloire à Dieu. Il faudrait que les frères qui sont dans le domaine de l'emploi, qui sont en train de chercher à persévérer dedans, comprennent que s'ils restent dedans, ce ne sera pas la faute de Dieu. Tu restes en tout cas à la fin, on te met à la retraite, tu es assez, puis on divise ton salaire à 10, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu permet que tu entendes, te dit, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis qu'aux fonctionnaires, souvent, ils ont un avantage, c'est que vous avez la possibilité toujours d'avoir au moins un gain. Votre salaire, vous pouvez sacrifier une petite partie pour commencer quelque chose. Ce que celui qui n'a pas d'emploi, celui qui ne fait rien, n'a pas. Lui cherche à aller à partir d'un peu. C'est pour dire qu'à partir de ce peu-là, on peut faire quelque chose. On peut dire, ah, le projet est lourd. C'est ce qui tue aussi l'Église. C'est l'individualisme. Si ces enseignements sont donnés dans les communautés, ça va permettre aux frères, aux sœurs, les travailleurs, de commencer à se mettre ensemble, de mettre de l'argent à part pour commencer à bâtir quelque chose ensemble. 2, 3, 4 fonctionnaires peuvent commencer à construire un petit fonds et puis faire quelque chose. C'est possible. Mais l'enseignement aujourd'hui, tu seras. Et c'est une affaire individuelle. Même quand les gens veulent faire quelque chose, ils ne peuvent pas. Parce qu'on leur présente un Dieu qui est là pour eux seuls. Et l'individu qui prêche, comme je dis, lui, il n'a pas de souci à se faire. Parce que tant qu'il peut faire rêver les gens, il est sûr qu'il aura tout son argent. Oui. C'est de ces gens qui prêchent comme on demande toujours. Regardez un peu ceux qui prêchent l'évangile de prospérité. D'ailleurs, pourquoi cet évangile-là prend? Ça attire du monde parce que les gens ont des difficultés. Évangile de prospérité. Viens, Dieu me dit, tu seras ceci, tu seras milliardaire dans 3. Ça prend parce qu'il y a des difficultés, il y a un besoin. C'est ce que Satan exploite. Il sait que l'homme a besoin de moyens. C'est normal. Un être humain qui est là, qui désire grandir, croître, développer ses affaires, c'est normal. Tant que ça reste dans la mesure du don et des talents que le Seigneur a donné, sans convoiter à gauche et à droite. C'est normal. Un être humain normal est appelé à croître, à se développer. De même que tout ce qu'il a en main, avec la grâce de Dieu. Quand il n'obtient pas cela, son esprit, son âme est préoccupée. Et c'est là que Satan rentre en action aussi. Pourquoi des gens deviennent brouteurs? Pourquoi des gens deviennent voleurs? Même le voleur, il aspire à l'épanouissement. C'est les moyens qu'il cherche. Il est conscient qu'il faut l'argent pour acheter ce qu'il veut. Pourquoi il va voler? C'est pour obtenir l'argent. N'est-ce pas? Il cherche à s'épanouir. Lui aussi, son problème, c'est le moyen qu'il utilise pour avoir l'argent, qui n'est pas bon. Donc, tout être humain a besoin de s'épanouir. C'est un désir normal. Si vous êtes là, que vous avez envie de voir ce que vous êtes, de grandir, d'avoir une maison, une voiture se déplacer, c'est normal. Pas dans l'esprit de la convoitise. Pas dans l'esprit de l'envie que les gens enseignent aujourd'hui. Il faut que je sois dans telle voiture parce que l'autre, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'homme qui est là et qui a envie de s'épanouir. Dans la sobriété, la modération. Ce sont des désirs normaux. Mais sache que il faut que tu entreprennes, que tu cherches une activité libérale à faire. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas ce bien. Et si on te fait rêver aussi que par une prière, par une intervention, quelconque cet argent va venir, c'est faux. Fouillez pour voir qui a reçu un sac d'argent qui est descendu sur des monts. Si quelqu'un l'a dit, il était, puis l'eau est tombée du ciel, c'est tombé un sac, c'est un monteur, il n'y en a pas. Si vous avez vu ça quelque part, aujourd'hui il y a des pratiques occultes. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui même, pour faire apparaître des billets de banque et ainsi de suite, ça existe. Comme aussi des gens commencent à le faire aussi dans la chrétienté, j'ai vu des vidéos avec certaines personnes, hein. Un prédicateur, et puis il fait apparaître l'argent. On dit, oh, miracle. Et les gens sont fermés. Tu trouves quelqu'un qui dit, le prédicateur, qui fait un truc, et puis le miracle sort, ou bien pendant qu'il prie, puis il y a un virement qui est fait dans ton compte, il faut fuir, il faut quitter là. Ce n'est pas Dieu. Ce qu'on donne la sueur du fond, ce n'est pas le travail. Le Seigneur ne fait pas ça. Là, est grave, hein? Les gens s'amusent. J'ai vu des vidéos là. C'est des plaisantés. Et ça, c'est de la voyousie, de la grande escroquerie.
Mais avec la complicité aussi de ces gens qui les suivent. Parce qu'ils aiment la facilité. L'homme aujourd'hui aime la facilité, veut rien faire. On veut gagner, on veut manger, mais on ne veut pas travailler. La Bible dit que le paresseux ne mange pas. Il a des désirs, ça le tue. Mais comme Paul, Salomon dit, il ne sait pas aller à la ville. Les désirs du paresseux le tuent. Mais pour sortir, il dit non, il y a un lion sur la route, on va manger. Les gens sont à l'aise avec cet évangile de la facilité, parce que l'argent vient de nulle part, parce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ces paresseux aussi ne sont pas concernés par ce message. Oui. Il y a un message aujourd'hui, il parle de transfert de richesse. Le gars est pris pour que l'argent de l'autre vienne à lui. C'est de la voyousie. Ce n'est pas biblique. Il y a des messages même, il faut étendre tes limites, il faut dépasser tes limites. On te dit limite et puis tu te dis il faut dépasser. Ils vont prendre les raisonnements où? Ils vont se chercher des versets qui vont déplacer. Prenez les chapitres même qui vous donnent la lune. Les versets vont lisez tout le chapitre. Quand on vous donne un verset biblique, le gars prend un verset, lit un peu plus, puis lit un peu plus après. Lit tout le chapitre pour comprendre l'histoire, surtout dans l'Ancien Testament. Il faut tout lire. Ce sont des livres entiers. Le gars sort, par exemple, âgé de 8. L'heure est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Donc vous avez besoin d'argent, on va prier pour que Dieu envoie là. C'est de l'escroquerie, c'est méchant. Âgé de 8, allez lire à partir du verset 1. Le Seigneur disait quoi à Israël? Fortifiez-vous et travaillez quand je suis avec vous. Donc bien aimé, il faut aimer le travail. Un bon disciple, un bon enfant de Dieu, il aime le travail. Il n'est pas paresseux. Le travail doit faire partie de notre vie. Côté chercher à gagner pain, il faut aimer le travail. Quelqu'un qui a une bonne vie de prière, ce serait étonnant qui n'aime pas le travail. Parce qu'une bonne vie de prière, c'est quoi? C'est pas le fait de pouvoir prier pendant des heures, mais quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, le Saint-Esprit va l'amener à aider, à aimer se battre. Un vrai enfant de Dieu, il se bat. Quelqu'un assis, il est paresseux, puis il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, que Dieu nous aide. Salomon a fait bosser le peuple. Et vous comprenez effectivement que c'est par le travail que Dieu l'enrichit. Vous verrez l'histoire, quand Salomon est mort, qui a pris le pouvoir? Son fils Roboam. Quand Roboam est venu au pouvoir, il a appelé les vieillards qui étaient auprès de Salomon pour demander conseil. Et les vieillards lui ont dit, ah, voici ton père vraiment nous a trop fait travailler, il faut alléger un peu notre joug. Après, il a appelé ses amis, les jeunes de son âge. Et les jeunes ont dit, non, il faut les faire travailler davantage. Mon père m'a fait petit, vous allez travailler plus que ce que mon père a fait. On a vu la suite, ça met la division dans le royaume. Si au moins il avait conservé la manière de travailler comme les vieux travaillaient avant, les gens disent, bon, c'est vrai, on travaille comme ça, mais on a notre pain. La Bible dit que Salomon a fait que l'argent était courant comme les pierres dans le pays. Voyez? Donc Dieu aime le travail. Je vous encourage vraiment à cela, et parce que ceux qui ne vont pas chercher à faire quelque chose maintenant, ceux qui ne vont pas chercher à entreprendre ne s'en sortiront pas. Ça c'est très important. Ne vous laissez pas séduire par ces appels à la facilité ou à une vie de... Il n'y a pas de vie de miracle, il y a des miracles vifs. Il faut continuer à vivre. Si c'est pour le pain, l'argent, le bien matériel, pour pouvoir faire vos échanges, sachez que vous devez l'obtenir par le travail. Il faut que ce soit clair dans l'esprit. Et pour ceux qui déjà font des activités, vous avez dit oui, c'est vrai, nous on mène des activités libérales, mais ce n'est pas facile, c'est une réalité. Il faut comprendre que les temps ne sont pas faciles. Nous qui sommes là, les dernières heures, on aura déployé plus d'efforts. Et c'est là qu'il est conseillé aux uns aux autres de ne plus avoir seulement qu'une seule source de revenus, vous qui êtes en affaires. On n'a pas d'avoir de tomber dans n'importe quelle affaire, mais il faudrait qu'un frère, tu as une affaire ici, il faut un deuxième, un troisième, généralement complémentaire pour tenir. Parce que les charges se multiplient. Ça demande plus d'efforts. Si tu faisais par exemple, je prends un exemple, tu as une location de bâche, il faut prévoir aussi quand même des tables à côté, il faut prévoir ceci à côté, ou bien de la nourriture, ainsi de suite. Multipliez vos sources de revenus pour pouvoir résister, c'est très important. Engagez-vous dans l'entrepreneuriat et multipliez les sources de revenus.
Quand il dit multiplier, n'exagérez pas. Allez à 2 ou 3 activités pour savoir que faire. Et maintenant, pour vous qui voulez entreprendre aussi, ayez de la sagesse et de l'intelligence. Beaucoup d'activités se présentent à nous. Mais vous allez remarquer que dans cette multitude d'activités, pour quelqu'un surtout qui débute, il y a beaucoup d'options qui se présentent à nous. Mais parmi toutes ces activités-là, vous allez remarquer qu'il y a ce que nous appelons les consommables, par exemple. Les consommables, c'est quoi? Regardez, l'homme et l'homme en général, tous les hommes, il y a 5 ou 6 choses qu'ils font obligatoirement. Les deux. La première, c'est quoi? Manger. Deuxième, se soigner. Troisième, comment? Communiquer, parler. Bon, c'est pas trop en ordre, mais les deux premiers se suivent vraiment en ordre. Manger, se soigner, après communiquer, se déplacer. N'est-ce pas? S'habiller. On pourra même se loger. Voilà ces principales choses. Parce que nous tous, on mange, on tient, on est dans le corps qu'il faut entretenir, qui se porte bien, on parle, on s'habille, on se déplace, on habite quelque part. Ça, c'est le minimum qu'il faut à tout être humain. Donc, vous allez remarquer que tous ceux qui sont dans des secteurs d'activité qui prennent en compte au moins l'un de ces éléments-là, ont toujours leur pain. Ont toujours leur pain. N'est-ce pas? Les gens vont toujours manger. Et là encore, vous prenez par exemple des endroits où il y a des restaurants. Vous voyez, quelqu'un qui fait un restaurant, le plat à 10 000 dans un quartier. Bon, vous allez on prend un bobo. Le gars met son restaurant, il fait le plat à 10 000. D'ailleurs, on n'a pas toujours de restaurants là-bas comme ça. Mais il y en a des plats de 200, des plats de 300, des plats de 500. Ce que vous ne trouverez pas dans certains quartiers. C'est toujours des restaurants. Hein. Ça veut dire quoi? Tout le monde mange, mais encore il faut savoir, pour pouvoir mettre mon affaire sur pied. Je veux mettre dans la nourriture, j'étudie le mode de vie, l'environnement, les moyens de ces personnes, quelles sont leurs habitudes. Est-ce que les gens qui font les études de projet parlent d'études de faisabilité? N'est-ce pas? Il y a tout un dossier qu'il faut produire pour voir les pour, les contre, etc. Est-ce que tout veut tenir compte de plein de choses avant de vous investir? C'est vrai, ça se fait, c'est normal. Et Dieu, celui qui nous enseigne cela. Oui. Gloire à Dieu. Il faut réfléchir, analyser. La Bible parle de celui qui a bâti sa maison sur le roc. On dit étude de faisabilité, c'est rien de nouveau. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Avant de construire une maison, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il va terminer? N'est-ce pas? C'est un principe de base. C'est sur ça que toutes ces réflexions se développent. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ces pensées-là ne sortent pas de l'extraordinaire. On prend des grandes citations, mais elle a la parole. On prend par exemple le feu Mandela qui a dit « Nul de nous, s'il veut réussir, ne peut agir seul. » On prend comme citation. Les gens prennent les citations, on dit les citations des personnalités, on veut exclure la parole de Dieu. Dieu qui a créé, qui a mis l'intelligence que les gens exploitent pour dire des choses là, on le met de côté, on dit Mandela a dit, Robert Kiyosaki a dit, Bill Gates a dit. Ils ont dit quoi? Extraordinaire. Ils ont fait un livre, le secret, quel est leur pouvoir? Le véritable secret, il n'y en a même pas. Quand on dit secret, s'il faut dire secret, c'est Jésus de Nazareth. C'est le meilleur enseignant pour le salut de l'âme, pour la nourriture de l'âme sauvée qui est encore sur terre, et pour la nourriture physique, l'entretien physique, qui va parler de la santé, de manger. C'est le meilleur éducateur. Le plus grand livre d'économie, c'est la Bible. Oui. Le plus grand livre d'économie, c'est la Bible. Mais les gens n'enseignent pas dessus. Parce que si le prédicateur doit prendre le temps, lui-même, il est aveugle, c'est pas ça. Il aime tellement l'argent que quand il voit les brebis, vous prenez Ézéchiel 34. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Je veux bien lire ce passage. Pourquoi Dieu ferme l'intelligence à tous ces escrocs-là et les livre en spectacle? Parce qu'il ne vous voit pas en tant que des âmes qu'il faut enseigner pour pouvoir vous aider à vous en sortir. Il vous voit comme de l'argent, des sources de revenus. À partir du verset 1. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces pasteurs. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes.
comme aujourd'hui, ils se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Un homme de Dieu doit réfléchir pour comment l'âme va se trouver bien, comment elle va se porter, comment je vais faire en sorte qu'il soit bien spirituellement, qu'il soit bien moralement, qu'il gagne son pain. C'est ça, paître le troupeau. Vous mangez la graisse. Il vide vos biens. Il crée les systèmes d'offrandes. Il peut lui seul, dans le culte, avoir 6, 7, 8 offrandes. Distribuer des enveloppes, des chiffres. Poursuivre les pauvres âmes. Et les gens souffrent. Assis n'a pas donné. Et ils vont faire toutes sortes de manipulations mentales pour que les gens aient l'impression que Assis n'est pas répondu à ce dont ils sont foutus. Et ils sont arrivés même à faire croire aux gens que s'ils ont des difficultés, c'est lié automatiquement au paiement des offrandes, au paiement de la dîme. Vous mangez la graisse. Et vous vous habillez de la laine. Regardez les habillements aujourd'hui. Vous égorgez ce qui est engraissé. On entend? Ils égorgent ce qui est engraissé pour prendre la graisse. Ils dégraissent les âmes. Dégraissent les âmes, c'est ce qui se passe. On entend venir s'aimer dans son ministère. S'aimer dans le ministère de l'homme. Il est béni. Il a pris ça où? Bon, aujourd'hui, ils vont faire des incantations, faire des pactes avec le diable pour ajouter à leur bien financier. Je sais ça se fait. Hein? Mais s'aimer dans son ministère. Et lui aussi va prier pour vous. Et des plaisantons, les voit, puis c'est un jeu, il joue. Et il entraîne la multitude dedans. Ça ne va pas, c'est grave. Il y en a même qui disent il faut fréquenter une église bénie. Pour être béni. Il ne faut pas aller dans des points. Ça se dit, hein? Ça se dit aujourd'hui. J'ai vu un qui prêchait. Mais tu ne peux pas être dans celui qui disait, qui se moquait de Lazare même là. Il dit que son lieu, c'est un lieu de gloire. Ils ont des toiles, ils ont des chaises royales, avec tous les décors dessus, sa chaussure, sa voiture. C'est seulement présenté. Hein? Mais chose bizarre, on n'a jamais présenté leurs fidèles. Ce sont eux seulement qu'on présente hein, sur le net. Ce sont eux seulement on parle. Ce sont eux qui voyagent. Mais présenter la vie d'une âme que leur soi-disant évangile a servi à libérer, transformer, qui est né de nouveau. Et même si on a le... Bon, il ne peut pas faire naître quelqu'un de nouveau, lui-même n'est pas né de nouveau. Mais côté matériel là, demandez à l'un d'eux de prendre peut-être 10 des fidèles qui sont dans l'église pour montrer que son évangile de prospérité l'a enrichi. Et que les gens sont... C'est parce qu'on ne voit jamais ça. On a vu ça, j'ai eu une vidéo avec deux Américains là. Et ils disent money come to me now. Écrit $, Claude Leroy, et ainsi de suite. Lui, la vieille, il continue ça. Il dit le royaume maintenant, le kingdom now. Et pendant le temps des offrandes, on dit money come to me now. On dit argent, viens à moi maintenant. Et vous voyez la vidéo, ça fait dire quoi? Eux, ils sont en haut, le prédicateur, son staff, le peuple en bas. Et chacun dit, on attrape l'argent pour la foi. Money come to me now. Le prédicateur fait pour lui. Le peuple aussi en bas aussi, c'est la même chose. Ils ont fini, non? C'est pas une appel come to me tomorrow, c'est come to me now. Dès qu'ils ont fini, qu'est-ce qui se passe? Le peuple court avec l'argent venu verser sur l'estrade. Ils ont des pagnes, ils ont des trucs, tout ça. Même, là, ils marchent. Come to me now, et puis ils viennent mettre l'argent un peu partout. Jusqu'à la fin du programme, qui a eu l'argent? Qui a eu l'argent now? Les gars qui sont en haut. Ils ont ramassé son argent, ils sont partis avec. Et le peuple continue. Il souffre encore. On l'appelle demain, come to me now. Et comme les gens aiment la sensation, ils veulent pas, le peuple ne veut pas naître de nouveau, les gens ne veulent pas abandonner leur péché, les gens veulent être homosexuels, les gens veulent être impudiques, les gens veulent être adultères, les gens veulent être cupides, envieux, habillés comme des jockeys, des habits serrés, plaqués, des chaussures pointues comme les démons, ainsi de suite, avec ces coiffures. Aujourd'hui, on a des prédicateurs qui se dépigmentent la peau et tout ça. Les gens veulent vivre dans cette vie-là de mondain, mais ils auront tous des gens pour leur servir des messages. Comme vous ne voulez pas écouter la voix du Seigneur, vous vous retrouvez à la merci de ces gens-là. Money come to me now. Le gars s'enrichit now.
Et c'est ça. Le Seigneur dit, vous tuez ce qui est engraissé. Amen. Amen. Vous égorgez. C'est pas vous blesser. Hein. Vous qui croyez à cet évangile de prophète, la Bible dit qu'ils vont vous égorger. Ils vous égorgent et ils vous dégraissent. Amen. Les pasteurs ne doivent-ils pas perdre le troupeau? Vous mangez la graisse. Vous vous habillez de laine. Vous égorgez ce qui est engraissé. Vous prenez la graisse des âmes. Leur pied vide ça, il les tue. Vous ne pèsez pas le troupeau. Parce qu'ils ne pèsent pas le troupeau. Ils s'en foutent si le troupeau, s'il n'est pas venu dimanche. Attends, ils ont reçu ça. Hein. Il faudrait que le troupeau, les âmes sont des brebis, vraiment de vraies brebis. Et ça, ce n'est pas les brebis de Christ. C'est quoi? Il y a un homme qui dit ma brebis. En tout cas, si tu es esclave d'un tel type, malheur à toi, ça fait pitié, il faut sortir de là. Parce que les brebis de Christ, là, lui, c'est brebis à lui, il fait pas les nourrir, les engraisse, mais eux, les brebis, il les dégraisse. Ils ont réussi le travail, de sorte que dimanche matin, le gars qui n'est pas venu, malheureux, vraiment, il n'est pas venu à la maison de l'Éternel. Oh, il n'est pas venu, ça ne va pas, il n'a pas prié Dieu aujourd'hui. Si c'est un gars qui a une offrande lourde, on l'appelle. Mais tu n'étais pas là. Ça a passé, mais tu n'étais pas là. Il y a quoi? On ne t'a pas vu là, tu n'étais pas là. Tu as raté le culte, il ne faut pas rater le culte. Hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur lui là? Quel souci? Ça, c'est pas l'ordre du jour. Les manipulateurs mentaux. Mardi, culte de miracle. Dimanche, culte d'onction. Il n'y a même plus de culte de louange, louange et adoration. Ça, c'est une vieille histoire. Le culte d'onction, culte de distinction. Il y a des temples de distinction. C'est-à-dire quand tu es là-bas, tu es distingué. Ça, c'est quel évangile? C'est quel évangile? Montrez ça bibliquement parlant, il n'y a pas de preuve. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui le péché est devenu bien et le bien mal. Au niveau de l'Église, le rôle même de ces individus, c'est d'habiller le péché, le faire pratiquer aux gens avec avec une couverture, une bonne petite couverture religieuse. J'aime bien Ézéchiel 34. Vous ne paissez pas le troupeau, vous n'avez pas fortifié les brebis faibles, et vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, et vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées, et vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez gouvernées avec dureté et rigueur. Et elles ont été dispersées parce qu'il n'y aurait pas de pasteur. Et elles étaient la pâture de toutes les bêtes des champs. Comme vous n'avez pas la vérité, vous êtes exposé à n'importe quoi. Et elles ont été dispersées. Mes brebis ont erré dans toutes les montagnes et sur toute haute colline. Et mes brebis ont été dispersées sur toute la face du pays. Et il n'y eut personne qui les ait recherchées, personne qui se soit enquis d'elles. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis ont été une proie. Vous voyez? Vous qui êtes esclaves de ces bishops, archibishops et tout ce que vous connaissez, ces prédicateurs à vide d'argent, là, vous êtes leur proie. Et que mes brebis ont été la pâture de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, et que mes pasteurs n'ont pas cherché mes brebis, ainsi de suite. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à ces pasteurs, et je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je les ferai cesser de perdre mon troupeau, et les pasteurs ne se perdront plus eux-mêmes. Écoutez bien la fin. Et je délivrerai mes brebis de leur bouche. Verset 10. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et ils ne les mangeront plus. Mange les brebis, ils vont vous manger. Dieu soit loué, celui qui est éclairé ne sera pas continué d'être mangé. En tout cas, moi, personne ne peut manger. Parce que ma Bible, là, je préfère que Christ me consomme. Il me garde. Je suis en lui, il est ma vie. Par sa parole, au moins, je lui appartiens. Donc, bien aimé, c'est pour vous faire comprendre que nous avons fait quelque chose. C'est très important. Étudier autour de nous, il y a des activités qui permettent à l'homme de s'épanouir. Je ne vais pas trop m'étendre là, mais c'est pour vous dire qu'il faut entreprendre. Il y a des types d'activités qui sont bons pour le chrétien.
Et ceux qui sont là, bon, spécial formation marketing, on va faire un essai, c'est un jour aussi pour mettre sur le site, permettre aux gens de comprendre. Mais je vous dis que Dieu aime le travail, il aime ceux qui travaillent honnêtement, en ayant l'esprit en éveil pour dire le maître vient bientôt. Le disciple de Christ en ces temps de la fin doit continuer de connaître et comprendre et pratiquer le fait que l'homme mangera à la sueur de son front, ne pas se laisser séduire. Si vous êtes fonctionnaire, employé, cherchez à faire quelque chose. Si vous ne savez pas quoi faire, ben, il y a des types d'activités qui sont porteurs. On vous conseille d'investir dans les consommables. Pour plus de détails, vous pourrez nous joindre de telle sorte qu'on puisse vous donner davantage d'enseignements à propos. C'est pour vous faire comprendre aujourd'hui que le travail restera le seul moyen par lequel Dieu nous donnera notre paix. L'aspect matériel, ce n'est pas l'activité libérale. Les fonctionnaires, si vous êtes vieux, vous pouvez encore faire quelque chose. Non, je suis fini, qu'est-ce que je peux encore entreprendre? Il y a des techniques de travail au niveau de l'entrepreneur, on forme à cela. Amen. Voilà. Donc, regardez dans vos Bibles, la parole de Dieu est pleine, elle est riche, il y a tout dedans. Ne dépassez pas la parole. Vous allez prendre le psaume 37, 38, 39, on voit le Seigneur qui dit, j'aime bien ce psaume-là. Je prends le psaume, ceux qui prêchent pour dire, il faut étendre vos limites là, c'est-à-dire, il faut dépasser les frontières que Dieu vous a données. Vous remarquez dans la Bible que Dieu a donné des limites à tous ceux qu'il a appelés. Quand Josué partait, il dit voilà vos limites. Je ne sais pas où quitte cet enseignement-là. Bon, il vient des entrailles du diable pour dire aux gens qu'il faut aller au-delà. Et Proverbe 37, pardon, Psaume 37, David savait ce qu'il disait. Hein. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, ceux qui prospèrent dans la fausseté. Il ne faut pas les envier. Ne vivez pas votre vie en fonction de qui est à gauche, qui est à droite. Ce n'est pas cela, l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu vit en fonction de l'inspiration que l'Esprit de Dieu lui donne. Il vit en fonction du fait qu'il va hériter le royaume des cieux. Il vit en fonction du fait qu'il a un objectif, atteindre son maître, terminer sa marche dans la victoire. Il vit, il travaille en ne perdant jamais cet objectif. Il ne convoite ni à gauche ni à droite. Ce qu'il a lui suffit. Si quelqu'un vous prêche que vous devez envier X, vous devez même, je crois que quelqu'un me disait que dans une église, il est prêché même que vous devez maintenant porter des tissus importés. Pas porter des tissus qui viennent d'ici. Tout ça, il faut fuir ces choses. Ça, c'est le disciple de Christ. Donc, David dit, lui, David, ce qui me plaît avec David, il n'a pas enseigné à son fils Salomon comment devenir riche. Il était riche, hein, David. Vous avez un Chronique 29, vous verrez l'histoire de sa richesse. Il était immensement riche lui aussi. Mais il n'a pas enseigné ça à Salomon. Il n'a pas aussi enseigné à Salomon comment être un bon guerrier. Il lui a enseigné comment l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. 1 Chronique 22. Et donc, ce ne fut pas du hasard quand Dieu lui a apparu à Salomon et que Dieu lui a demandé, demande ce que tu veux. Salomon a demandé richesse et intelligence. Car, Psaume 37 toujours, verset 2, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ne flétrissent et se flétrissent comme le gazon. Il ne faut pas les envier. Ce n'est pas la prospérité matérielle qui doit vous aider. Quand le Seigneur dit qu'ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, même s'il dit les milliardaires dans ce monde que personne ne peut toucher, mais Dieu voit la vie sur terre là comme étant une vie d'herbe. Il va passer. Toi, tu vas être le royaume des cieux. Pourquoi perdre cela de vue? Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Écoutez très bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Est le pays pour demeure. Fais d'Éternel tes désirs, donnera ce que ton cœur désire. Je vois. Est le pays pour demeure. Parlons des limites. Dieu a mis Israël, à cette époque, il a donné la terre, il a mis des limites. Reste dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas des limites physiques, c'est rester dans la parole. Chrétien, reste dans la parole. Ne sors pas elle. N'envie point, ne convoite point. Bénis Dieu pour ce que tu as. Mets ton travail. Seigneur, tu veux que je travaille, inspire-moi ce que j'ai à faire. Ainsi, Dieu vous conduira. Vous avez besoin de plus de détails. Il y a des gens qui sont aussi bien outillés pour vous donner davantage de formation sur le domaine de l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il soit notre force.
et qu'il aide chacun à avancer par l'Esprit de Dieu. Et retenez bien, j'aime bien ce verset de Proverbes chapitre 21, verset 5 qui dit « Les pensées de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Les pensées d'un homme diligent, un homme avisé, un homme inspiré de Dieu. Quand diligent ici, le diligent spirituel, un homme qui est en intimité avec Dieu. Dieu lui inspire chaque jour que faire. Comme il inspirait à Salomon là. Les pensées de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Et cette abondance dont Dieu parle, à l'abondance spirituelle, la pleine communion avec Dieu, l'abondance morale qui vous permet de garder la crainte de Dieu, de marcher en pratiquant les voies de l'Éternel, gardant le salut de votre âme et l'abondance matérielle qui permet d'avoir la santé et le minimum au moins pour tenir physiquement. N'enviez pas X à gauche, X à droite. Je reviens dessus, ne convoitez pas. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Je ne peux pas dire à X, voilà telle attitude que je dois faire. Non. Je peux te dire que Dieu bénit par le système de l'entrepreneuriat. Si tu as compris cela, maintenant toi te mets en prière pour demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il y a ce qui vient, il y a notre part à nous. Vous savez, Dieu n'agit pas tant qu'il ne fait rien, tant que tu n'as pas compris les profondeurs de sa parole. Il travaille avec la participation de notre intelligence. Il dit autant que cela dépend de vous. Il y a des volets qui dépendent de l'homme. L'homme réfléchit. L'homme analyse. Il y a des choses que Dieu a dans la nature. Vous allez voir tout de suite, comme on a parlé de l'entrepreneuriat, regardez dans le monde, regardez, quelles que soient les périodes de crise, quelles que soient les périodes de difficultés économiques, il y a des secteurs qui marchent toujours. Vous voulez entreprendre, essayez d'imiter ces secteurs. Les gens mangent toujours, se déplacent, se soignent toujours. Qu'est-ce qui marche du temps? Vous avez un secteur aujourd'hui qui est très en vogue, le secteur du bien-être, la santé. Pourquoi ça prend au niveau mondial? C'est parce que les gens se rendent compte que, en tout cas, ce secteur de la santé s'impose à tout le monde. L'alimentation n'est plus bonne, l'air est pollué, l'eau, source de maladies. Donc, tous ceux qui bâtissent dans ce domaine-là s'en sortent. Tout ce qui est consommable, nourriture, ça va aussi marcher. Mais de grâce, il y a trop de ventes de nourriture qui nous entourent, donc on va se mettre à vendre la nourriture aussi, parce que l'autre vend de la nourriture. J'essaie de vendre ce qui est utile aux autres, ce qui va marcher. L'Esprit de Dieu va nous inspirer davantage. Mais déjà, des exemples palpables sur le terrain nous font comprendre ce qu'il faut faire. Et Dieu est puissant là pour nourrir notre intelligence, de la connaissance, de l'inspiration, de l'orientation qu'il faut, de sorte à ce qu'on s'épanouisse. Et là, quand tu es en train d'investir, entreprendre, ce n'est pas en vain. Tu as l'orientation de l'esprit. Tu es convaincu à l'intérieur que Dieu veut que tu fasses ça. Je suis d'accord pour qu'on puisse demander à Dieu de nous inspirer ce qu'on veut entreprendre. Mais à partir, il faut d'abord avoir compris qu'il faut entreprendre. D'accord, priez pour demander à Dieu de nous conduire. Et vous allez voir que Dieu, il va vous conduire. Parce que la conduite, il va le faire pour nous. Et quand il conduit, ça peut être quelque chose qui va passer sous tes yeux. Tu peux dépasser une affaire de quelqu'un, puis tes regards peuvent porter sur le ciel, il t'inspire. L'inspiration de Dieu vient selon lui sa sagesse. Je ne vais pas vous dire comment Dieu parle. Je sais que Dieu parle, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, vouloir dire c'est comme ça, c'est une songe que tu vas voir, ce n'est pas sage. Et il parle. Il enseigne. Donc voici, notre prière est que ceci serve à l'édification du corps de Christ, à l'édification des âmes, et que nous tous on comprenne qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais tout en ayant l'esprit en éveil, ne se laissons pas séduire par tout ce qui tourne autour de nous. On donne ce message aujourd'hui pour aider l'Église en général. Il faudra que tous les frères et sœurs en Christ comprennent. Pour aujourd'hui faire, autant que faire se peut, barrage à cet évangile de prospérité, de l'amour, de la facilité qui perd une multitude. On a dit qu'il entraîne la multitude parce que les gens sont dans les besoins. Il ne faut pas oublier cela. On ne peut pas dire non, on est spirituel, nous on vient ce message seulement, mais les gens ont besoin de leur pain aussi, il faut lancer le travail. C'est les extrêmes, hein. Vous trouvez des comme non, spirituel, le travail, on veut occulter ça. Non. Ben là, il y a des spécialistes pour cela. Il faut enseigner, former le peuple. Le pain matériel, ce n'est pas le travail. De l'autre côté, non, venez, non. Il faut être équilibré. Gloire à Dieu, et nous devons nous battre autour de nous pour que nos frères et sœurs, nos bien-aimés apprennent à faire quelque chose de leur dit-toi.
Amen. Beaucoup d'exemples autour nous entourent. Certaines personnalités dans le monde, des gens disent non, Seigneur, pourquoi celui-là, nous on est entrepris, on n'a rien, et puis lui là, il a monté sur la fête, ça marche. Il entreprend. Entreprendre là. S'il fait l'entrepreneuriat, il va avoir son pain. Parce que Dieu a maudit la nature, en Adam, toute l'humanité. Il n'a pas dit ceux qui seront convertis, ils vont faire. Non, non, c'est tout. Pendant que nous on a assis en train de prier, s'il y a quelqu'un qui fait son commerce, un commerce qui a acquis l'habitude, il va passer, un client va passer, va venir. S'il y a quelqu'un qui a mis blanchisseur, c'est dimanche, demain les gens doivent travailler, il va recevoir des clients. Amen. Voilà. Que Dieu le bénisse et que sa puissante paix soit avec nous tous. Nous allons prier le Seigneur.